Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des batteries, donc des batteries pas externes. Alors elles sont externes mais celles-ci sont des générateurs solaires. Donc vous allez pouvoir utiliser chez vous ou en voyage ou quand vous êtes en train de partir autre part et que vous avez besoin d'une source d'électricité plutôt passive et justement qui soit utile pour plusieurs jours ou plusieurs heures. Et ça c'est vraiment l'utilité comme à l'agréable bien évidemment. Parce que c'est vraiment utile quand des fois on part en voyage et on n'a plus de batterie ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien d'avoir une batterie qui puisse nous permettre de recharger nos appareils tels que, bien évidemment, on n'y pense pas forcément, mais notre ordinateur portable, le téléphone et d'autres encore objets que je pense pas forcément, dont vous pouvez faire confiance parce que clairement ça vaut vraiment le coup. C'est des générateurs solaires et qui sont totalement disponibles, donc de les recharger aussi avec des panneaux solaires en 1 heure voire 2 heures, c'est rechargé à 100%. Alors il y a plusieurs prix dans cette vidéo, on partira du plus gros prix au plus petit prix. Alors oui, c'est forcément plus ou moins cher, donc vous allez voir que c'est un certain coût quand même, mais ça reste abordable à tout le monde et tout le monde pourrait en avoir une chez soi, même si en cas il arrive qu'il y ait une panne d'électricité, et bien ça serait un petit peu dommage de ne pas avoir de source d'électricité externe. Et d'un côté, les batteries sont aujourd'hui quand même plutôt utiles et comme je vous le dis, elles ont une tendance à être utilisées même sur plusieurs années. Moi par exemple j'en ai une et je l'utilise sur 3, 4, 5 ans et elle est toujours bonne et elle est toujours voilà, fiable, en tout cas sur celle-ci. Alors pour la première c'est la marque EcoFlow, je pense que vous en connaissez beaucoup. Alors c'est bien sûr un générateur solaire de 1800 watts, donc c'est énorme. Vous pouvez d'ailleurs avec celle-ci avoir de passer de 0 à 80% de batterie en 60 minutes si c'est rechargé sur secteur bien évidemment. Et vous pouvez passer à de 0 à 80% et vous avez un affichage d'ailleurs LCD qui vraiment vous le dit combien de temps il reste, donc en fonction de l'alimentation que vous allez mettre dessus. Vous avez plusieurs ports USB pour pouvoir brancher votre smartphone et aussi brancher forcément le 230 dessus. Vous avez une capacité jusqu'à 1800 volts. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Donc c'est très important aussi, vous pouvez les recharger d'ailleurs avec des panneaux solaires soit de la marque EcoFlow qui en vendent aussi spécialement, mais vous pouvez en brancher d'autres qui existent d'autres possibilités. Alors vous en avez de différents, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, donc n'hésitez pas à suivre vraiment ça dessus. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il existe en fait tout type de panneaux solaires, donc d'autres qui sont pliables et portables, vous pouvez les mettre très facilement dans un camping-car, etc. Et d'autres qui sont fixés que vous pouvez directement mettre dehors et directement, si vous le souhaitez, recharger votre appareil. Donc vous pouvez aussi d'ailleurs recharger voilà, les batteries en général là-dessus. Alors, il existe aussi d'autres types de panneaux solaires qui servent justement à alimenter directement votre compteur donc dès qu'il fait soleil, ça va baisser celui-ci, donc ça va baisser l'alimentation entre guillemets de la recharge, etc. C'est hyper intéressant en vrai le domaine du solaire. Mais là-dessus, donc on part sur ces batteries-là. Donc je vous mettrai donc dans une prochaine vidéo, donc celle qui s'affiche en haut à droite, donc pas tout de suite. Mais c'est la Delta, la toute première, la Delta normale quoi. Vous avez aussi la Delta 2 qui est un petit peu moins chère, mais c'est aussi une batterie supplémentaire. Alors pourquoi ce que je vous conseille d'avoir une seule et même marque et de ne pas avoir différentes marques, donc du EcoFlow, du Blue Yeti ou d'autres marques? Sachez que si vous avez une seule marque, vous pouvez davantage donc les combiner. Quand je veux dire combiner, vous pouvez combiner la plupart, donc doubler en gros la capacité de stockage directement et aussi la puissance. Donc c'est vraiment important là-dessus, c'est que vous pouvez avoir aussi la possibilité de combiner deux batteries comme ça et directement vous avez une double capacité et forcément vous pouvez après alimenter ce que vous souhaitez sans trop de soucis. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? De 0 à 80% en 1 heure, un générateur solaire pour une alimentation de secours à domicile, camping-car, extérieur, peu importe là-dessus. Donc voilà, vous avez un écran LCD qui permet de prendre le relais en 30 secondes, 30 millisecondes, etc. Donc c'est quasi du instantané. Disposer d'une alimentation de secours à domicile, c'est vraiment pas négligeable, surtout si vous êtes en train de travailler sur les ordinateurs, etc. et si vous en avez besoin. Donc c'est vrai que si vous souhaitez un parc, en tout cas, celle-ci est vraiment bien. Vous pouvez d'ailleurs en avoir de bien plus cher et avec une bien plus grosse capacité. Celle-ci va jusqu'à 1800 watts, donc vous pouvez alimenter quand même pas mal d'appareils. Et en gros, la batterie peut entièrement charger voilà, en 1 heure et demie, voire 2 heures grand maximum, elle est rechargée. Mais si vous souhaitez sur secteur, elle sera rechargée bien plus rapidement. Et si vous souhaitez aussi, vous avez une capacité d'environ, donc si c'est juste pour un éclairage classique, vous avez jusqu'à 36 heures. Si c'est pour votre smartphone, vous pouvez recharger 105 fois votre téléphone, donc c'est juste énorme. Votre PC portable jusqu'à 20 fois environ, donc 60 Wh environ. Donc si c'est un PC gaming qui consomme un peu plus, bon peut-être un peu moins. Un sèche-cheveux, donc il peut tenir environ 70 minutes, donc à peu près 1 heure, 1 heure 10. Pareil, le micro-ondes 1300 watts en général, donc
En gros, il faudra compter à peu près 90 minutes. Donc c'est vraiment intéressant, 1h30 à peu près aussi, et 19 heures pour un réfrigérateur. De 60 watts bien évidemment, donc ça dépend de la consommation du réfrigérateur, etc. etc. Mais c'est hyper intéressant parce que celles-ci, vous pouvez les coupler, les assembler et même mettre un petit... D'ailleurs, vous avez une capacité grand maximum pour celui-ci, donc ça c'est à prendre en compte aussi parce que chaque batterie a sa propre capacité maximum en termes d'entrée solaire. Donc celui-ci va jusqu'à 400 watts et la recharge se fait à peu près entre 4 et 8 heures. Donc c'est quand même relativement sympa et puis en plus de ça, ça vous limite pas du tout dans le temps. Et puis même sur secteur par contre en 1 heure, 1h30, gros maximum, allez même 2 heures, elle sera rechargée entièrement. Donc voilà, forcément les cellules ont tendance, oui, au fil des années à être un petit peu moins puissantes. La capacité de stockage est un peu moins amoindrie, mais c'est sur plusieurs années. Là on parle pas sur 1 ou 2 ans, on parle vraiment sur 4 ou 5 ou 10 ans. Alors est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de faire un tel achat sur 4 ou 5, 10 ans? Voilà, donc à bien vous renseigner là-dessus si vous le souhaitez. D'ailleurs, elle a une possibilité entre la Delta et la Delta 2, c'est que la Delta elle a 800 cycles de vie et elle est plus longue que forcément à recharger que la Delta 2. Mais la Delta 2, l'avantage que vous avez et qui est bien meilleur pour moi, vous avez 3000 cycles de recharge et de décharge. Donc elle est chargée en 1h15 à 1h20 maximum. Et vraiment, c'est vraiment un bonus. D'ailleurs là-dessus, si vous le souhaitez aussi, parce que vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est extrêmement lourd? Ben, c'est 15 kg, donc c'est vrai que ça pèse un petit peu. Cette vidéo risque d'être longue, donc elle sera chapitrée aussi là-dessus. Et est-ce qu'on peut brancher une éolienne? Ben alors pas forcément parce que voilà, la même que celui d'un panneau solaire, et vérifier que le courant continue entre la spécification du constructeur s'il s'agit d'un courant alternatif ou la prise est standard. Donc voilà, faut vraiment à faire attention, mais prise de solaire sans problème, mais par contre prise éolienne, voilà, à vous renseigner vraiment davantage là-dessus. Donc vraiment, c'est vraiment très complet. C'est pour ça que je peux vous en faire vraiment et je peux vous en parler. Vous avez donc la Blue Yeti. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment un budget, qui veulent commencer dans les batteries. C'est excellent. Un générateur électrique portable, donc avec une batterie de secours et une recharge de 0 à 80% en 30 minutes seulement. C'est hyper impressionnant parce que c'est assez petit. Ça va vous délivrer jusqu'à 1200 watts maximum en crête. Hein, donc c'est du 600 watts en général. Donc 600 watts, c'est vraiment les petits appareils. Mais vraiment un ordinateur portable, ça suffit amplement. Peut-être une petite tour d'ordinateur, pourquoi pas, pour l'alimenter. Des écrans aussi, la télé ou n'importe quel type. Vous avez une seule prise en 230 volts. Alors, je vous conseille pas forcément de brancher une multiprise parce que celle-ci sera bloquée à 600 watts, voire 1200. Mais vous avez tout un écran LCD qui est dessus. Donc, elle vous dira combien de temps il charge, etc. Il reste de charge ou de décharge. Et même le nombre de watts entrant et sortant. Donc, bien sûr, elle peut se brancher directement sur secteur. Ou, si vous le souhaitez, elle peut se brancher aussi, évidemment, en panneau solaire. Donc, elle va descendre votre consommation et directement va prendre en charge directement derrière avec cette batterie. C'est pour ça que les batteries c'est vraiment utile sur du long terme et utilisé sur plusieurs jours parce que si vous avez besoin d'une source externe ou si vous faites du camping, si vous faites voilà, si vous, même chez vous, si vous êtes en voiture, vous faites des longs trajets, etc. et que vous voulez pas forcément abîmer la batterie de votre voiture, pourquoi pas prendre celle-ci. 350 € c'est un prix, c'est vrai, mais elle a d'ailleurs des cycles plutôt longs quand même en général. Alors oui, c'est pas... d'ailleurs, elle pèse bien moins lourd que l'autre. Hein, on a 4,6 kg. Bon, après, c'est pas du tout la même utilisation aussi sur celle-ci. On peut... Un chauffe-matelas, un projecteur 2 heures à peu près. Mini frigo 3 heures. 20 fois votre téléphone en moyenne. Donc 20 fois, c'est quand même pas mal. Routeur, ben, vous pouvez mettre un routeur Wi-Fi. Il va tenir environ une vingtaine d'heures. Donc c'est quand même vraiment bien. Et si vous le rechargez en plus de ça avec un panneau solaire, ben c'est forcément la batterie va recharger la journée sur voilà, ça va vraiment durer dans le temps. Donc c'est utile. Donc si vous voulez après vous charger sur secteur, pourquoi pas. Voilà, 350 max watts mais en entrée pour recharger. En solaire, c'est du 200 watts maximum que vous pourrez mettre là-dessus. Mais elle n'est pas très grande et elle se transporte assez facilement en 4 kg. C'est sûr, c'est un poids, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus énorme. Donc vous pouvez la transporter sans souci. Donc voilà, et 1200 watts vraiment maximum. Donc si vous avez un chauffage d'appoint qui consomme 400 watts, pourquoi pas. Mais si vraiment il va plus haut, faites attention. Voilà. Pour l'hiver, etc., ça peut être sympa, mais n'allez pas vraiment plus haut là-dessus. Mais vraiment très très cool hein, comme marque et qui est vraiment sympa. Alors, deux autres petites batteries que je trouve vraiment bien et vraiment un petit peu plus d'appoint. Voilà, vraiment c'est vraiment un petit classique, mais qui peuvent vous servir dans le temps et qui vraiment ne consomment rien, qui sont pas très chers non plus. Si pareil, vous voulez commencer là-dessus. Vous en avez donc une autre de la marque EcoFlow. Donc c'est la River 2. Donc pareil, elle a 600 watts aussi.
Elle est à peu près pareille, donc sauf vous avez la River 2 Max, mais qui est vraiment plus cher, mais qui a une plus grosse capacité, etc. Donc la River 2 normale peut aller jusqu'à 3000 fois donc recharger, donc ça veut dire en termes de cycle, donc c'est vraiment pas mal avant d'atteindre 80%. C'est quand même une longue durée de vie. Cela représente à peu près 10 ans d'utilisation classique, inclut d'ailleurs une bonne protection BMS, etc. Et sachant qu'aujourd'hui, même des batteries aujourd'hui sont renouvelées ou même sont rechangées. Donc même cette batterie là, s'il y a des cellules qui sont plus ou moins mortes, si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez les changer. Alors là, c'est vraiment à ceux qui s'y connaissent vraiment, attention. Là-dessus, parce qu'il ne faut pas blaguer du tout, c'est quand même un système électrique, etc. Là-dessus, donc c'est vraiment un truc à prendre en compte. Sinon, envoyez-le directement à la marque si elle a un quelconque problème, une charge enfin elle charge plus rapidement, elle a plus un espace de stockage, etc. Il faut vraiment vous renseigner auprès de la marque, c'est très important à ce niveau là pour qu'elle puisse vous renseigner, ou auprès d'un très bon professionnel là-dessus aussi. D'ailleurs, une énergie vraiment renouvelable, verte aussi. Donc bon, après voilà, les batteries aujourd'hui sont la plupart recyclables. Alors c'est un sujet, donc on peut en discuter en long, en large et en travers, donc ça dépend de votre point de vue là-dessus. C'est aussi utile pour le camping, le camping-car et le domestique. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner, à mettre un pouce bleu aussi par la suite. En gros, 256 Wh, donc en gros 600 watts vraiment maximum. On ne pourra pas aller des crêtes à 1200, etc. C'est vraiment 600 watts maximum. Par rapport à l'autre, vous pouvez aller jusqu'à 1200 watts, mais bon, tout dépend de la durée de vie. EcoFlow, je leur fais confiance aussi parce que clairement, ils ont vraiment des longues durées de batterie. C'est un certain prix, mais ils ont quand même toutes les gammes en termes de batterie en général. Et pareil, vous pourrez mettre aussi un petit panneau solaire 210 watts par exemple qui peut vraiment alimenter celui-ci. Il en existe d'autres et qui peut alimenter votre batterie, et c'est vraiment un plus pour avoir vraiment une longue durée là-dessus. Que ce soit très pratique pour la charge de voiture ou une recharge solaire, peu importe, celle-ci vous fournira vraiment ce que vous avez besoin. Alors vous avez plusieurs ports USB, vous avez aussi un écran LCD qui est dessus. Voilà, c'est comme toutes les autres, sans problème. Donc en gros, voilà, c'est utile, surtout grand maximum. Par contre en solaire, c'est du 110 watts maximum. Donc un petit peu dommage par rapport à la précédente, on pouvait aller jusqu'à 200 watts. Donc la recharge va être beaucoup plus longue. Et si vous souhaitez par une entrée de voiture, donc c'est possible aussi de la recharger, elle va jusqu'à 100 watts. Donc même en dessous, ça va recharger aussi, mais ça va jusqu'à 100 watts. Donc si vous voulez la recharger directement avec votre voiture en prise dans l'allume-cigare, c'est possible. Donc voilà, ça à prendre en compte tout ça aussi. Vous avez une sortie, tout est bon là-dessus. Vous souhaitez une plus petite charge, mais vous souhaitez quand même avoir une longue durée de vie, ben c'est possible aussi. C'est Bodens qui fait ça. Je l'avais déjà recommandé là-dessus, mais vraiment c'est le must du must. C'est vraiment la moins chère, mais très bon rapport qualité-prix. 2000 cycles de charge et de décharge. La durée de vie ben, est vraiment bonne parce que vous avez à peu près 10 ans de durée de batterie. On peut aller, alors oui, par contre en termes de watts, c'est pas énorme, mais vous pouvez recharger un petit ordinateur sans problème. C'est vraiment jusqu'à une capacité de 150 watts. Donc il faudra vraiment prendre en compte celui-ci, mais vous pouvez recharger votre smartphone un bon nombre de fois. Vous avez même de la lumière. Vous pouvez d'ailleurs voir la batterie avec un petit écran LCD, ça se descend plus ou moins vite. Vous pouvez la recharger en solaire aussi si vous le souhaitez. Bon, clairement, c'est mieux de la recharger en 12 volts, etc. C'est vraiment une petite recharge, très clairement. Le smartphone, l'ordi portable 2-3 fois on va dire, un smartphone 11 fois, un drone 2-3 fois aussi, un petit appareil photo 38 fois en moyenne, un humidificateur ou un petit aspirateur de voiture, mais il ne faut pas que ça dépasse les 100 watts, donc petit aspirateur vraiment, petit ventilateur aussi, une couverture, un mini frigo, voilà 3-4 heures, mais mini frigo de 4-5 litres, hein, donc c'est vraiment des mini frigos là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment pour commencer, si vous souhaitez en tout cas se recharger, et vraiment la possibilité d'avoir un 100% et au moins ça vous permet de recharger plusieurs fois votre téléphone sans trop de soucis. Si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr on ira parler de générateur solaire. Donc en gros là on a parlé de générateur solaire, mais surtout la prise pour celle-ci c'est les panneaux solaires. Donc on en parlera sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et on en reparlera par la suite. Et vous aurez les liens en description si vous souhaitez en tout cas avoir plus d'informations ou carrément en acheter une de celles-ci que je vous ai présentées aujourd'hui. À la fois prochaine, ciao ciao.